se retrouve en ce jeudi. Nous sommes restés en place, bien sûr. Il y a 500 questions toujours. On a répondu. Encore 500 Ah ben il y en a toujours. Enfin, vous avez répondu. Il y a 480. Je sais pas combien on a répondu depuis le début. Tiens, j'ai un exercice. On va le faire en début d'émission qu'on demande toujours à notre invité. Voici d'abord une belle. Dessin. Ouais. Vous connaissez? Non, mais je dessine très mal. Et alors, attendez, comme je sais que quand même vous vous appelez Axel Red, que vous aimez quand même le rouge, vous allez pouvoir dessiner en ce qui vous concerne avec le rouge que vous voulez. Tenez, voici. Ah Et je vais j'aime bien celui-là. Très bien. Très fluorescent. C'est vous qui choisissez les rouges à lèvres que vous portez? Ouais. C'est pas, ça va si, pas très bien. Non, je ne me permettrai pas en plus. Mais je veux dire que c'est vous qui choisissez. Ce serait un peu... Mais disons que très honnêtement, même ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonne maquilleuse au télé, au contraire, mais je me maquille toujours moi-même, sauf pour les clips ou pour les photos. Mais c'est tellement, ça va tellement plus rapide, je connais mon visage, je ne pourrais pas maquiller quelqu'un d'autre, mais ouais. En plus je peux le faire dans la voiture quand je suis en retard. Ou comme... Alors, voilà l'exercice. Je demande toujours de dessiner quelque chose. Non, non, pas du tout. Vous? Non. Non, moi je peux essayer de le faire, je ne sais pas quel résultat ça donnerait. On demande toujours de dessiner quelque chose d'assez abstrait, comme le bonheur, l'amour, enfin, c'est pas facile de dessiner quelque chose comme ça. Et je vais vous demander, pendant que le clip va passer, vous allez voir quelle recherche, quel travail nous avons fait ici, de me dessiner la sensualité. Donc, pour vous, comment vous pouvez m'interpréter la sensualité par un fusain rouge et une feuille de papier pendant que le clip passe? Est-ce que vous êtes d'accord pour relever ce défi, Axel Red? Vous ne pouvez donc pas faire autrement? Non, ce n'est pas possible. Eh bien, top, c'est parti, le clip. Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Je me sens si envoûtée que ma maman me dit ralentir, plaisir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pouvait t'amener ta sensualité. Il paraît qu'après quelque temps, la passion s'affaiblit. Pas toujours apparemment. Et maman m'avait dit ralentir, désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pouvait t'amener ta sensualité. Je te demande si simplement, ne fais pas semblant, je t'aimerai encore et encore. On va reprendre l'antenne, donc la sensualité, quand je dis on va reprendre l'antenne, cette antenne ne nous appartient pas, on s'en sert simplement une vingtaine de minutes chaque soir. Vous n'allez pas pendant la pub. comprendre. Alors voilà. Il faudrait presque de L'histoire, c'est l'explication. Nico, c'est Régis, lequel allez hop, Régis. Il faut de attends. l'explication ou... Bah oui, donc... Parce que ça, ce sont des bouches, ouais. et ils smack, et il y a ça, on est attiré. Ouais. Et ça, c'est Donc, inévitable. au départ, au départ, si je comprends bien, on est attiré par la bouche de l'autre. Ben, oui, smack, je veux dire, elle peut être attiré par les fesses. Je veux dire, on peut être attiré par... Embrasser les fesses. Enfin, c'est avec la bouche qu'on s'embrasse, d'accord. Okay. Oui, non, c'est ça. Okay, je veux dire, ça smack. commence avec le bisou. Mais je veux dire, et puis pour moi... Ça devient une grande histoire d'amour, Ça vient, oui, parce que moi, je n'utilise pas le mot amour là. Désir ou amour, tu le sauras un jour. Mais je veux dire,
Là, déjà, c'est être amoureux. C'est différent que l'amour, mais ça devient une histoire d'amour. Et là, c'est le fait que c'est pas seulement les bouches, mais la sensualité, c'est quand même aussi les corps qui sont attirés. Voilà. Et puis, comme je suis romantique, bah, ça se termine avec le bébé. Donc j'aime bien les longues histoires. C'est pour ça que je dis, il paraît qu'après quelques temps, la patience s'affaiblit. Pas toujours apparemment. Mais là, vous êtes au contraire, vous démontrez que ça ne fait que ouais. se confirmer. Un jour, on a demandé à des gens dans la rue d'interpréter le texte. Et c'était les gens plus âgés, ils voyaient le texte. Et plus ils le lisaient, ils disaient, mais c'est qu'est-ce qu'ils disaient? Allez. C'était scandaleux comme texte. Les paroles étaient que j'avais une relation avec mon père et que la mère n'était pas d'accord. Ah ouais, c'est peut-être des gens qui eux-mêmes, d'ailleurs, ne sont pas tout à fait... sont pas un peu bancals dans leur tête, alors ils voient peut-être des choses qu'ils ne pourraient pas voir. Obscène, c'est ça le mot. Obscène, oui. On va prendre des questions là-dedans, mais une question avant. Qu'est-ce qui vous plaît le plus en vous? Qu'est-ce qui me plaît le plus en moi? Physiquement? Ah, physiquement. Mon côté droit. Et vous êtes sympa parce que vous me filmez du côté gauche tout le temps. C'est pas vrai. Non, vous avez également une caméra probablement en face. Vous ne serez pas déçu du résultat de la réalisation de Bernard Farrault, à part ça? Eh bien, très très franchement, je ne suis pas mécontente de mon physique. Parce que c'est vrai qu'on passe par un stade et j'ai des choses que j'aime pas du tout. Mais dans l'ensemble, et je vois d'autres gens, je me dis, ça aurait pu être pire. Votre sœur vous ressemble? J'aime assez bien mes yeux quand je ne suis pas trop fatiguée. Donc, juste les yeux, pas quand j'ai les cernes. Votre sœur vous ressemble, non? On a un air de famille. Elle a la peau mate, elle est plus grande, et elle a les yeux bruns, elle a les cheveux foncés. Oui, d'accord. Donc, mais c'est ma sœur. C'est ma sœur. On s'arrête là. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez celui ou celle qui partage votre vie? Donc, qu'est-ce que vous aimez le plus? C'est quand même incroyable, hein, parce que vous êtes témoin, hein, je ne les fabrique pas. Hein. Non. Elles sont là, et quelque part, comme par enchantement, il y a je sais pas, un esprit dans ce studio qui fait que bon, ça va bien avec la question qu'on vient de poser. C'est pas de l'autosatisfaction, mais je trouve que c'est sympa. Qu'est-ce que j'aime le plus chez celui avec qui je partage ma vie? C'est ce que je chante un petit peu à tâtons. J'aime bien un homme qui soit un vrai homme, c'est-à-dire avec toute sa fierté, parce que les hommes, ils ont ce côté un peu fier, mais qui en même temps, c'est pour cacher sa fragilité. Et donc, c'est ce que vous aimez chez lui? Oui. Très bien. Je ne sais pas pourquoi, parce que un vrai homme, j'imagine le grand gaillard, des poils sur le... Vous savez que j'ai lu un article, il y a eu une étude que le physique, c'est-à-dire que la femme, ce qu'elle aime chez l'homme a complètement changé. Avant, on aimait les hommes très masculins, très avec les sourcils très hommes, quoi. Ouais. Et que ça change parce qu'on aime de plus en plus les hommes avec les traits plus féminins, parce que on a moins besoin de se sentir en sécurité, d'être vraiment protégé, mais on a besoin d'avoir quelqu'un qui est justement qui est gentil, qui nous... Vous comprenez que voilà. Vous en avez marre de musclore avec rien dans la cervelle, quoi. D'accord. Je voulais pas le dire comme ça. Non, mais je dis pas devant, on peut... Oh, voilà, allez, on passe à autre chose. Midi ou minuit, qu'est-ce que vous préférez? En fait, c'est embêtant parce que j'aime bien les deux. Parce que je ne suis pas très matinale et je ne suis pas nocturne non plus. Donc mes heures parfaites, c'est entre 10h et 2h du mat. 10h du soir? 10h du matin, et 2h du matin. La nuit. Ah bah ça fait quand même une large plage, hein. On peut faire les choses. Hein. Oui. Ouais. Et donc, midi, j'aime bien parce que j'aime bien manger. Ouais. Et minuit, j'aime bien parce que j'aime bien... ça a un charme. Dès qu'il fait noir, comme ça, on est... Je sais pas, ça fait... J'aime pas 7h du soir parce que là, le soir tombe, c'est déprimant. Avez-vous gardé des dessins de vos enfants? Bah, pas encore. C'est difficile. Vous voulez beaucoup d'enfants? Je dis 3, mais je vais d'abord voir ce que ça fait d'avoir un. Vous avez les enfants? Oui, 2. 2. Ouais. 2, c'est bon, non? Ben moi, j'en suis très content. Moi, je ne les change pas. Non. Je les garde. Je les garde. On les garde. Alors, on passe à une autre question. Avez-vous déjà quitté un plateau de télévision en colère? Non. Est-ce que vous avez déjà quitté un restaurant en colère? Non. Est-ce que vous avez déjà dans la vie réglé vos comptes devant tout le monde en disant j'en ai marre, je pars?
vous savez quoi? On me demande toujours, est-ce que vous, depuis que vous êtes connue, est-ce que vous êtes devenue plus chiante? Excusez-moi pour le mot. On vous demande ça? Oui, je veux dire, est-ce que vous êtes devenue plus difficile, capricieuse, ce qu'on veut? Alors je dis non, c'est le contraire, parce qu'avant, quand j'étais au resto et j'étais pas connue et un plat me plaisait pas, j'osais simplement dire, écoutez, j'aime pas, est-ce que... Et depuis qu'on est connu, on n'ose plus parce qu'on vous prend pour une... Excusez-moi à nouveau pour le mot, mais pour une emmerdeuse. Oui, oui, oui. Et pareil, dans la vie, on peut plus, on est dans un magasin et on peut plus se plaindre parce que on passe pour une celle qui est embêtante, qui se prend pour une star et donc de moins en moins je quitte n'importe quoi, je mange les plats qui me plaisent pas, Il faut se faire pardonner sa célébrité, c'est ça? C'est-à-dire. Faut réfléchir là. Non, il faut se faire pardonner sa célébrité, c'est-à-dire que quand on est connu, on est obligé de baisser d'un ton, sinon Absolument. immédiatement les gens vous disent Voilà. c'est parce qu'il est connu, voilà. alors que c'est pas toujours vrai, loin Non. de là. Voilà. Il y a des fois on veut simplement dire ah, je suis pas content, Voilà. simplement on peut pas le dire maintenant Non. parce que tout d'un coup on dit ah, bah, c'est parce qu'elle chante. Vous ou passe l'avez à la aussi, télé. ça? Ouais, bien sûr, bien sûr. Et vous Combien- mangez aussi mauvais au restaurant parce je que veux vous pas n'avez souvent au rien à dire? restaurant parce que je mange trop bien chez moi, mais combien de fois je la ferme alors que je viens moi d'ouvrir en disant attends je veux pas parce qu'on va bon aller. Croyez-vous au destin et si oui, qu'est-ce qui vous attend? Je ne croyais pas au destin, mais il s'est passé des choses que je me dis, c'est trop bizarre pour ne pas totalement ne pas y croire. Quoi par exemple? Par exemple, j'ai fait l'ouverture de la Coupe du Monde avec Youssou N'Dour, parce que Youssou m'avait demandé. Et en fait, il y avait le tirage au sort, c'était le 10 décembre l'année dernière. Et ben, je faisais une tournée à ce moment-là de 40 dates, et un peu partout en France, en Suisse, en Belgique. Et j'en faisais entre autres 14 d'affilée. Je veux dire, ce qui est quand même sans un jour de... Et le 10 décembre, il se faisait que j'étais... Donc le tirage au sort, c'était à Marseille. Oui, je devais on chanter se là. souvient, bien sûr. Ce soir-là, j'avais un concert à Marseille. Donc vous croyez à des choses comme ça? Il n'y a pas la coïncidence, vous ne croyez pas? J'ai lu un livre et à la fin il m'énervait un petit peu, mais au départ j'ai beaucoup aimé. C'est La prophétie des Andes. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez. Et justement, ça parle des coïncidences, que les coïncidences, c'est pas un hasard. Donc, quelque part, oui, je crois qu'il y a des coïncidences. Mais vraiment croire au destin et de croire que si quelqu'un meurt très jeune, que c'était prévu, je ne veux pas croire ça. D'accord. Mais est-ce que vous iriez jusqu'à croire que ce que vous vivez, ce que vous êtes en train de vivre, les rencontres que vous faites, ben, c'était déjà inscrit dans un livre et que tout compte fait, vous n'êtes que la lectrice, la première, mais la lectrice du livre de votre vie? Non, je n'irai pas aussi loin. Mais je crois quand même que par exemple, il y a des gens qui disent « Ah, elle a eu de la chance dans sa vie ». Mais moi, je crois qu'on fait beaucoup soi-même de sa vie. Donc, c'est aller moins loin que dire le livre est écrit et on n'est que L'instrument, enfin, un acteur passif. Mais je crois que quelque part, on peut beaucoup diriger sa vie. Vous lisez Et on peut avoir de malchance. Vous lisez les horoscopes et des trucs comme ça? Oui, mais pas les horoscopes dans les magazines de semaine en semaine. Mais j'y crois un petit peu. Et puis de temps en temps, on rencontre des gens et on se dit, tiens, bon, parce que par exemple, les femmes scorpions, ma soeur est scorpion, je l'adore, et elle a un cœur en or, mais c'est plutôt elle qu'elle blesse. Mais les femmes scorpions se ressemblent, elles sont pas très faciles, je trouve. Vous êtes de quel signe? Je suis pas scorpion, je suis verseau. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et puis de temps en temps, et puis j'ai rencontré une fille qui était scorpion et qui n'avait pas ces traits de caractère du tout. Les lions, par exemple, mon père est lion. Louis de Funès c'était lion. Et d'habitude je les reconnais. Je n'ai pas lion. Non. D'habitude je les reconnais. Vous m'auriez reconnu si j'étais lion. Voilà. je n'osais pas. Et il y a des... Largement, je crois qu'il y a des choses que les étoiles influencent. Mais aller plus loin à dire qu'on est comme ça parce qu'on est né sous une étoile, non. Pendant que le clip passait tout à l'heure, les sensualités, vous faisiez votre dessin, et puis il y avait également des inscriptions vous concernant. On a appris que vous aimiez les frites mayonnaise. Ah oui. Vous savez les faire, les grosses frites, là? Comment on mange chez vous? Les grosses, c'est facile, hein. C'est les fines qui sont difficiles. Ah oui, mais la vraie frite, elle est grosse. Oui, mais les bonnes pommes de terre, c'était chez ma grand-mère, elle venait du côté de la mer.
Parce que moi j'habitais de l'autre côté. Ah, ouais. C'est les bonnes pommes de terre et on fait des très grosses frites. Il faut mais dans la graisse animale, pas végétale. Ouais. Et d'oie, c'est bon aussi. Ça, c'est à Bordeaux. Voilà, Ça, c'est délicieux. On a Mayonnaise appris... sucrée et du sel. Ouais. Vous faites la cuisine à la maison? Non. Non. Mais vous mangez rien, à part vos oligo-éléments, vous êtes mince comme tout. Je mange beaucoup. Non, très franchement, je mange beaucoup. Et contrairement à ce que... Non, je mange 3 fois par jour. Non, très sincèrement, mais je mange assez sain. Parce que je parle des frites, mais je ne mange pas des frites tous les jours. D'accord. Pas trop de charcuterie, pas trop de choses comme ça. Non. Très bien. C'est quoi votre plat préféré? Allons-y, continuons là-dedans. Eh bien, j'ai oublié le nom en thaï, mais c'est pas grave. C'est de la soupe. C'est une soupe thaïlandaise avec du noix de coco. Ça fait pas grossir, ça. Le net noix de coco, c'est quand même... Ouais. C'est bon, ça. D'accord. Et pas les rillettes, non. Si, les steaks béarnaise frites. Mayonnaise. Donc on a appris que vous aimiez Louis de Funès, hein, vous nous l'avez dit. Oui, il m'a appris le français. Il vous a appris en regardant. C'est pas une blague. C'est-à-dire que nous on a vu, enfin je fais partie d'une génération qui avons appris l'anglais avec les Beatles. On peut comprendre que vous ayez appris avec pas Louis le de Funès. français, l'anglais. Non, moi l'anglais avec les Beatles, Ouais. mais le français peut être appris à une Belge par de Funès. Mais oui, parce qu'on adorait à la maison regarder ce film. Et chez nous, c'est sous-titré, c'est pas synchronisé. Donc c'est en flamand. Et puis j'ai surtout retenu ces gestes, c'est clair. Mais en jouant, j'ai appris beaucoup. On a appris que vous n'aimiez pas donc le thon lorsqu'il n'est pas cuit. Et vous n'aimez pas l'eau, pardonnez-moi, je vous ai donné... Si, j'aime l'eau, mais pas pour plonger dedans. Ah oui, vous n'êtes pas une baigneuse. Je bois 2 à 3 litres d'eau par jour. Pas mal. Hein. Pas mal. Alors si en plus il faut que je flotte dedans, mais je me sentirais comme une grenouille. On va se quitter aujourd'hui. C'est vrai. Pour se retrouver. Demain. Et nous on restera là, donc tout à fait tranquillement. Demain ce sera le dernier jour. Ce seront... Déjà. Eh oui, Ça va vite. c'est vrai. Allez, demain ça va vite. À demain.